j'ai rencontré une énergéticienne qui m'a parlé de choses dont je vous expliquerai plus tard. C'est pas le sujet de l'épisode. Et pour finaliser, sur mon chemin, c'est mis Feel and Heal. Ça a été vraiment quelque chose de complètement hasard. Enfin, on peut pas parler de hasard. Je crois qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie. C'était là pour moi, mais je l'avais pas cherché, je l'ai absolument pas cherché. Et Feel and Heal m'a libérée. Alors, j'avais déjà fait un beau travail sur moi-même, mais je vous expliquerai ce qui s'est passé. Ça a été assez énorme. C'est du coup en résonance avec ce que l'énergéticienne m'avait dit. Et depuis, vraiment, il y a un avant et un après. Alors, voilà, on va par contre revenir les pieds sur terre. Il faut savoir qu'en termes d'angoisse, d'anxiété, de stress post-traumatique, rien n'est jamais figé. Malheureusement, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail de toute une vie. On sait très bien que n'importe quel événement peut nous renvoyer dans nos côtés sombres. Et c'est ça qui est très compliqué à gérer, c'est très compliqué à, il est difficile de se dire que peut-être qu'on n'en verra jamais vraiment le bout. Après, à partir du moment où le système nerveux déjà s'est calmé, parce qu'il y a aussi ça comme histoire, on peut partir sur le côté naturopathe, mais à partir du moment où votre système nerveux il est en mode survie, c'est très très compliqué d'en sortir. Et quand vous arrivez à vous en sortir, si vous réussissez à garder une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène que ce soit alimentaire, physique, émotionnelle, donc ça va permettre du coup au système nerveux bien sûr de ne plus être dans ce mode-là, et donc ça aide à ne pas y retourner. Malheureusement, ça reste quand même quelque chose qu'il connaît mieux et qui est en fait le plus facile pour lui. Donc voilà, n'importe quel événement peut vous y renvoyer. Donc il faut vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est un travail de toute une vie, il faut vraiment faire attention à soi. Il faut pas se relâcher. Après, je pense que dans la vie, de toute façon, vaut mieux ne pas se relâcher. Mais c'est peut-être du coup un petit peu plus touchy quand on a quand on est un peu trop anxieux, un peu trop angoissé, quand c'est notre mode en fait quand c'est notre mode de vie finalement. Donc voilà, je crois que j'ai bien résumé tout ce qui m'est arrivé et pourquoi j'en suis là maintenant. Donc la naturopathie bien sûr est arrivée aussi par rapport au fait que je n'arrivais pas à avoir d'enfant et que j'ai essayé par moi-même d'avoir une meilleure hygiène de vie, ce qui m'a emmené naturellement vers la naturopathie. C'est bien pour ça que j'ai également voulu me former à ça. Encore une fois, tout ça, ça sera détaillé dans d'autres épisodes. Mais j'avais envie que vous ayez une vision globale de moi, de mon parcours, afin de mieux me comprendre. Donc voilà. Maintenant, je pense que je peux clôturer cet épisode. Pour le prochain épisode, j'aimerais peut-être vous expliquer mes angoisses d'enfant, ce qu'elles ont créé en moi, comment elles se sont développées, le regard des autres face à moi, et moi, mes interrogations, mais bien sûr mes interrogations d'enfant. Donc j'espère que ce premier épisode vous a plu et que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Encore une fois, j'aimerais vraiment qu'on puisse échanger en fait, s'il y a des choses qui résonnent en vous ou pas, mais que vous avez envie de partager des événements, des moments de vos vies avec moi, j'en serais vraiment touchée et pourquoi pas d'ailleurs même vous proposer que l'on fasse des échanges en podcast ou même en direct live si jamais vous préférez sur Instagram. Mais si vous avez envie de partager à d'autres et pas qu'à moi, et ben écoutez, c'est avec grand plaisir et n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse faire ça. En attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très très belle semaine et j'espère vous retrouver très vite. Une bonne journée à tous.